Merci pour la croix, là où tout a été accompli pour nous. Ta grâce s'est manifestée pour nous à la croix. Tous ceux qui nous condamnaient, Seigneur, tout jugement qui pesait sur nous avait été annulé, ô Seigneur, par l'œuvre, par le sacrifice suprême de la croix. Quelle grâce pour nos vies d'être désormais appelés enfants de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Là où nous étions des rejetés, là où nous étions des abandonnés, là où nous étions des délaissés, Seigneur, nous avons trouvé une famille en toi. Et nous avons retrouvé la valeur qui était la nôtre. Merci Jésus de nous avoir fait ceci grand bien. Nous te bénissons infiniment. Ce matin, nous voulons encore que tu trouves gloire à travers tout ce que nous allons faire en ces lieux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons rendre grâce au Seigneur. Il nous donne cette opportunité de partager sa parole avec son Église. Et nous disons merci à notre pasteur qui a trouvé bon de nous associer à ce ministère ce matin. Amen. Amen. Le thème de ce jour, c'est bannir les préjugés. Bannir les préjugés. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 4. Du verset 1 au verset 10. Que nous allons connecter à une portion de notre thème de l'année. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Si cela ne vous dérange pas, honorons la parole de Dieu. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean.
kulikuwa wanafunzi. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. Na Yesu mwenyewe hakubatiza watu. Mais c'était ses disciples. Lakini ilikuwa ni wanafunzi wake. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Hapa kaondoka Yudea na kaenda Galilaya. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Kama vile limpasa apitie Samaria. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Basi akafika mji wa Samaria ulioitwa Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. pembeni ya kisima ile Yakobo aliyeletea Yusufu mtoto wake. Là se trouvait le puits de Jacob. Na pale palikuwa kisima ya Yakobo. Jésus, fatigué du voyage, Yesu alichoka msafari, était assis au bord du puits. akaketi pembeni ya kisima. C'était environ la 6e heure. Na ilikuwa wakati wa saa 6 ya asubuhi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mwanamke wa Samaria akakuja kuteka maji. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, donne-moi à boire. unipe maji ya kunywa. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Maana wanafunzi wake walikwenda mji ili wapate kununua La chakula. femme samaritaine lui dit, Basi mwanamke Msamaria akamwambia, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? namna gani wewe uliye Myuda unaniomba mimi maji ya kunywa, mimi naye kuwa mwanamke Msamaria? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Kwa sababu Wayuda hawapatani na Wasamaria. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, si tu connaissais le don de Dieu, kama ungelijua zawadi ya Mungu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, na nani yeye anayekuambia unipe maji ya kunywa, tu lui aurais toi-même demandé à boire, peke yako ungelimuomba maji ya et il kunywa, t'aurait donné de l'eau vive. na yeye angelikupa maji iliyokuwa hai. Matthieu 5:16 dit Mathayo 5:16 nasema, que votre lumière luise ainsi devant les nuru hommes, yenu ingaye hivi mbele ya watu wote, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres ili waone matendo yenu et mema, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. na wamtukuse Baba yenu aliye juu mbinguni. Amen. Amen. Asseyons-nous. Amen. Les préjugés sont un des fléaux majeurs auxquels le chrétien fait face aujourd'hui. Mawazo mabaya ama mafikara mabaya inakuwa kitu kinene ile Wakristo wanakuwa naishi leo. Et ceci va complètement à l'encontre du commandement du Seigneur pour nous. Na hiyo mambo inakuwa nenda kinyume ya amri ya Mungu kwetu sisi. Jésus a dit, Yesu alisema, tu aimeras ton prochain comme toi-même. utapenda jirani yako kama ulivyojipenda mwenyewe. Développer des préjugés Basi kuweka hapo mafikara mabaya consiste à aller à l'encontre de ce commandement du Seigneur. inakuwa kwenda kinyume na hiyo maagizo ya Car Bwana. Dieu nous a donné cet ordre Kwa maana Mungu alituletea hiyo afin de amri pouvoir réguler notre vie ili tupate kutengeneza mzuri maisha et yetu, réguler aussi nos relations na interpersonnelles. kutengeneza mzuri uhusiano wetu katikati ya Or, watu. les préjugés ne font rien d'autre que détruire nos Na relations hapa interpersonnelles. mafikara mabaya inakuwa tunaharibu maurafiki ama Quiconque mahusiano développe des yetu. préjugés Na yule anayekuwa na mawazo mabaya n'aime pas son prochain. asipende jirani yake. Or, si nous n'aimons pas notre prochain Na comme hapo nous-mêmes, kama tupendi jirani yetu kama tunavyojipenda comment wenyewe, pouvons-nous être sel et lumière pour lui? namna gani tunaweza kuwa chumvi na nuru juu yake? Quelles sont les œuvres qu'il verra en nous pour lesquelles il peut glorifier le Seigneur? Ni matendo gani ataona ndani yetu ile ambayo anaweza kumtukuza nayo Bwana? Les préjugés sont donc un grand frein de notre révélation au monde. Mafikara mabaya inakuwa basi kizuizo kinene kwetu mbele ya dunia. Mais qu'est-ce qu'un préjugé? Basi mafikara mabaya ni nini? Le mot préjugé, dans le mot préjugé, nous voyons deux mots. Mwile mafikara mabaya tunaona matamko mbili Il y a le ndani. préfixe pré Kuna kwa ile inayotangulia pre et il y a jugé. na ile ya mwisho inakuwa Autrement dit, un préjugé ni kusema mawazo mabaya ou préjugé, ama kuwazia mtu c'est mbaya juger en avance. inakuwa ni kuhukumu mtu mbele ya yote. Oui. Ndio. Quand on dit que nous avons un préjugé sur quelqu'un, Wakati unasema unakuwa na wasia mawazo ça mbaya, veut dire que nous avons déjà établi un jugement en ni avance sur kusema lui, wewe unaisha sur cette kuwekea situation. hukumu mbele ya yote. Le dictionnaire dit que Kamusi nasema hivi. le préjugé est un jugement sur quelqu'un, Mafikara mabaya inakuwa ni hukumu juu ya mtu fulani, sur quelque chose juu ya kitu fulani, qui est formé à l'avance, kile ambayo naifanya mbele ya yote selon certains critères
critères personnels kufatana na makanuni fulani ya upekee et qui orientent en bien ou en mal na inayoongoza au mvibaya au les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. utayari wa mwakili juu ya ule mtu ama juu ya ile kitu. Nous comprenons donc Tunaelewa basi que les préjugés que nous développons mafikara mabaya ile tunakuwa nayo définissent notre attitude envers la personne. inakuwa naonesha hali yetu mbele ya ule Or, ne mtu. vous en faites pas, les préjugés ne vont pas toujours dans le sens négatif. Mafikara mabaya haiendaki tu muhali Je mubaya. veux dire, le préjugé lui-même est négatif. Nasema mafikara Mais mbaya la mbaya réaction qu'on a envers quelqu'un n'est pas toujours une réaction négative. lakini ile hali unakuwa nayo mbele ya mtu Parce qu'à haina cause kuwa des ni mbaya. préjugés, Kwa maana juu ya mafikara On peut mabaya donner de la valeur à quelqu'un qui ne mérite pas de la valeur. unaweza kuleta bei kwa ule mtu De la asistahili. même façon, à cause des préjugés, na pengine juu ya mawazo on peut mabaya minimiser quelqu'un qui ne mérite pas d'être minimisé. unaweza kudharau ule mtu ambaye asistahili kudharauliwa. Il n'est un secret pour personne Na unakuwa siri juu ya mtu. que l'Église, en tant que corps de Christ, Kanisa kama vile mwili wa Kristo s'est laissé infiltrer aujourd'hui inajaachwa kuingiliwa leo par certaines notions et certaines attitudes purement dictées par les traditions humaines. na mafundisho ama mahali fulani ile inayosukumwa na mautamaduni Et ya sur base de kiwanadamu ces traditions humaines, na kufatana na ile nous, mautamaduni. en tant qu'Église, nous avons développé des opinions. Sisi kama vile kanisa tunaunda mawazo fulani, Mais l'Église sait aussi forger ses propres traditions, ses propres préjugés. na ni pale kanisa inajiwekewa nayo mautamaduni fulani ama mawazo mbaya Et fulani. souvent, les préjugés naissent de l'expérience antérieure Na zaidi mawazo mubaya inakuwa natokea mwile mazoezi yetu ya ou zamani tout simplement de l'ignorance. ama inatokea mkutokujua. Le texte que nous venons de lire, Barua ile tunatokea kusoma où Jésus est en train de parler à la femme samaritaine. mule Yesu anakuwa anasumulia na mwanamke Msamaria. Jésus a soif et il se trouve au bord d'un puits. Yesu anasikia kiu na anakaribia pembeni ya kisima ya maji. Il demande de l'eau à boire à la femme samaritaine. Anaomba maji ya kunywa kwa mwanamke Msamaria, unikamulie maji ya kunywa. La femme lui répond ceci. Mwanamke Msamaria Et ça, anamjibu. c'est un langage plein de préjugés. Hii inakuwa ni usemi inayojaa na mafikara mabaya. Comment toi qui es juif, Namna gani wewe unakuwa tu Myuda peux me demander à moi qui suis samaritaine de l'eau? unaweza kuniomba mimi Msamaria maji ya kunywa? Ça, c'est une réponse pleine de préjugés. Hii inakuwa jibu inayojaa na mawazo La mabaya. femme samaritaine a basé sa réponse sur une expérience antérieure Mwanamke Msamaria analeta jibu yake kupitia mazoezi yao ya qui zamani. fait qu'il fut un temps Inayoonyesha ya kwamba où les kulikuwa wakati Samaritains fulani, mule wa et les Samaria Juifs na ne Wayuda collaboraient pas. hawakuwa nasumulia Et mzuri, c'est historique. na inakuwa ya Et kihistoria, ça s'est renouvelé, développé dans des générations. na ni pale inakuwa naonekana muma vizazi na Mais vizazi. je bénis beaucoup la parole de Dieu. Nabariki sana neno ya Mungu. Jésus est venu pour pouvoir briser les cercles vicieux de certaines expériences Yesu antérieures. anakuja juu ya kuvunja ile manjia mubaya ya mazoezi yetu ya zamani. Il se tient et il regarde la femme samaritaine. Anasimama na anaangalia mwanamke Il dit, Msamaria. si tu savais celui qui te demande de Anamjibu, l'eau, kama ungelijua ule anayekuomba maji c'est ya toi, au contraire, qui lui demanderait de l'eau. basi ni wewe ungeliomba maji. Jésus est en train de lui dire autrement ceci. Yesu yuko anamwambia kwa lingine hivi, Tu es tellement prisonnière de tes préjugés unakuwa mfungwa wa mawazo yako que tu mubaya, ne sais pas à côté de quoi tu es en train de passer. na ni hapo ujue ni pembeni ya nini unakuwa napitia. Amen. Amina. Aujourd'hui, nous chrétiens, Leo sisi wa nous Kristo sommes tellement prisonniers de nos préjugés, tunaisha fungwa kabisa na mafikara yetu mubaya, tellement prisonniers des théories que nous avons émises et développées et assises nous-mêmes, tunakuwa wafungwa wa ile mambo ile tunachuaka que sisi wenyewe. parfois nous passons à côté des grâces merveilleuses du Seigneur. Na zaidi tunakuwa napita pembeni ya maneema mzuri ya Bwana. Voilà pourquoi il est important de bannir les préjugés. Ndiyo maana inakuwa ya lazima kuondosha, kuvunja mafikara Nous mabaya. allons donner quelques exemples. Tutaleta mfano inayoonekana. Nous allons prendre des exemples de préjugés Tutaleta mifano ya mafikara eu mabaya. égard à l'église en tant que corps de Christ. Ile inakuwa mbele ya kanisa kama vile mwili wa Mais aussi nous allons voir des préjugés na pia tutaona mafikara eu mabaya égard à nous-mêmes en tant qu'individus. mbele yetu
yetu sisi kama vile watu. Quelles sont les conséquences des préjugés? Basi ni matokeo gani ya mafikara mubaya? Premièrement, en tant qu'église, en tant que communauté, kama vile kanisa, kama vile mkusanyiko ya watu, les préjugés brisent l'unité de l'église. Mafikara mubaya inakuwa na vunja ile umoja wa kanisa et empêche sa croissance rapide. Na inazuia kukomea kwa kanisa. Quand nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 3, wakati tunakuwa mu Wakorintho wa kwanza sura ya 3, du verset 1 au verset 6, mstari wa kwanza mpaka wa 6, nous voyons comment l'apôtre Paul est en train de reprendre les Corinthiens. Tunaona namna gani mtume Paulo anakuwa anakaripia watu wa Korintho. Parce que parmi eux, il y en a qui se revendiquaient d'Apollos. Kwa maana katikati yao kulikuwa wale walikuwa wanajiita wa Apolosi. Il y en a aussi qui se revendiquaient de Paul. Na wengine walikuwa wanajiita kwa wa Paulo. Et ça c'était un préjugé. Na ile ilikuwa ni mawazo mabaya. Ceux qui appartenaient à Apollos, wale walikuwa watu wa Apollos, ceux qui ont été enseignés par Apollos, ni kusema wale waliofundishwa na Apollos, voyaient d'un mauvais œil ceux qui étaient de Paul. Walikuwa na waona mubaya wale waliofundishwa na Paulo. Or Apollos et Paul enseignaient pour le royaume. Na pale Apollos na Paulo wote walikuwa wanafundisha à cause des préjugés, na juu ya mafikara à mabaya, cause des expériences des deux serviteurs. na juu ya mazoezi. L'église de Corinthe a commencé à vivre une désunion. Kanisa ya Wakorinto ikaanza kuishi kutokuwa na C'est ainsi que umoja. l'apôtre Paul dit. Na ni pale mtume Paulo anasema, En effet, basi puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, kwa n'êtes-vous maana pas charnels katikati yenu mnakuwa machuki na mabishano ya kimwili, et ne marchez-vous pas selon l'homme? na mtembee tena kufuatana na mtu. Quand l'un dit moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Mmoja anasema mimi ni wa Paulo, mwingine wa Apolosi. Eti nini wote hamna watu? Qu'est-ce donc Apollos? Basi Apolosi basi ni nani? Et qu'est-ce que Paul? Na Paulo Des mwingine ni nani? serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ni watumishi kupitia wao mliamini kufuatana na ile Bwana alipatia kila mmoja. J'ai planté, Niliotesha, Apollos a arrosé, Apolosi anakuja na mimea mais maji. Dieu a fait croire. Na ni pale ni Mungu anakomesha. Amen. Amen. Certains préjugés que nous développons dans l'église, Mafikara mengine mabaya tunakuwa naunda mkanisa, bloquent notre péché en tant qu'église. inakuwa nazuiza kuendelea kwetu kama vile kanisa. Aujourd'hui dans l'église, nous nous identifions par rapport à certains leaders. Leo mkanisa tunakuwa najionesha kufuatana na On viongozi. dit moi j'appartiens à tel pasteur. Nasema mimi napendaka pastori fulani. Moi j'appartiens à tel autre pasteur. Mimi napendaka pastori fulani. Moi j'appartiens ou j'aime tel ancien. Mimi napendaka mzee fulani. Et moi je n'aime pas tel autre ancien. Na yule mzee simupendaki. Et sachons une chose bien aimée. Tujue kitu moja wapi. Dès l'instant où vous commencez à faire de la ségrégation entre leaders, l'église, wakati tu mnaanza kufanya uatanisho katikati ya viongozi, automatiquement des jalousies et des querelles vont naître. na ni pale chuki na mabishano inaanza. Parce que vous développez des aspects passionnels. Kwa maana mnakuwa naunda ile mavitu ya kinia. Et là où il y a des passions, Na pale mnakuwa mania, il y a mésentente. kunakuwa kutokupatana, kunakuwa kukatana. Dans l'église, nous ne sommes pas appelés à avoir des passions. Ndani ya kanisa hatupashi kuwa na mania fulani. Si il y a une passion qui doit dévorer notre cœur, Kama kunakuwa nia inapaswa kujaza mioyo c'est yetu, la passion pour Dieu. inakuwa ni nia juu ya Nous Mungu. ne sommes pas appelés à être passionnés pour un homme, Atualikwe tukuwe na matamaa na mania être juu ya mtu passionnés pour fulani. un enseignant. Kwa na nia juu ya mfundishi Non. fulani. Hapana. Parce que qu'est-ce que cet homme? Huyo mtu ni nani? Il n'est que serviteur. Yeye ni mtumishi tu. L'apôtre dit qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? Soma anasema Paulo ni nani? L'un a planté, Mmoja l'autre anapanda, a arrosé. mwingine Mais anamimina en maji. définitive, c'est Dieu qui Sasa fait kwa croire. mwisho ni Mungu anakomesha. Amen. Amina. Église du Seigneur, Kanisa ya si Bwana. nous voulons grandir, Kama tunapenda kukomea, apprenons à bannir les barrières ségrégationnelles au sein de l'église. tujifunze kuondosha ile mavizuizo ya ubaguzi ndani ya kanisa. Si nous voulons percer dans ce monde en tant qu'église, Kama tunapenda kuingia mwiyo dunia bannissons les éléments qui nous désunissent. tuvunje ile vitu inayotukabula. Aujourd'hui, nous voyons même au sein d'une même commission ou des mêmes départements. Leo tunaona hata katikati ya kamati ama departement moja, Il y en a qui aiment celui-ci, il y en a qui aiment celui-là. anapenda huyu, mwingine anachukia huyu.
Et il y a de la politique qui entre dans l'église. Car en effet, l'appartenance à un homme, c'est une tradition purement politique et politicienne. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne se battent pas pour une théorie ou pour un programme électoral. Non. Les gens se battent pour des individus. À la loi et au témoignage, nous devons dire certaines choses ouvertement. Je me pose la question de savoir combien de supporters de tels leaders politiques ou de tels leaders politiques connaissent exactement le programme de ces leaders pour ce pays. Tout ce qu'il te dira, c'est que c'est lui. C'est lui ou tu as mis. Tout simplement tu nié. Parce que c'est lui ou rien. Alors toi tu vas dire nié. Toi on va dire nié. Et le jour où on va se rencontrer avec lui, qu'est-ce qui va arriver? On se prononce. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Et ça se passe dans l'église aujourd'hui. L'église du Seigneur. L'un plante, l'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croire. Gloire au Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à apprécier la diversité dans l'église. Parce que certaines querelles et certaines jalousies qui naissent dans l'église, c'est par refus de la diversité. Le Saint-Esprit ne nous a pas appelés à faire tous la même chose. Amen. Donc si mon frère interprète, je ne suis pas appelé aussi à interpréter. Je dois l'apprécier dans son art d'interpréter. Il doit m'apprécier dans mon art de prêcher. Et ainsi l'église bénéficie des dons et grâces que Dieu a placés en nous. Amen. L'unité dans la diversité. C'est ça qui fait la force d'une église. C'est ça qui fait que l'église puisse influencer le monde. Parce que nous n'allons pas influencer le monde avec une seule portion de l'évangile. Non. Toi tu feras juste ceci. Mais un autre fera aussi cela. Et quand nous mettrons tous nos efforts ensemble, nous produirons une grande influence dans le monde. Oh, Église du Seigneur. Bannissons les préjugés qui sont liés au refus de la diversité. Dieu ne concentre pas toute sa grâce et toute sa connaissance dans un seul individu. Amen. Amen. En toi il a mis quelque chose. En moi il a mis quelque chose. En ma soeur il a mis quelque chose. Reconnaissons cela et faisons-en bénéficier à l'église. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de la PP du loup. Je parle de l'église corps de Christ. Parce que quand nous devons affronter le monde, ce n'est pas la PP du loup qui va affronter le monde. C'est l'église en tant que corps de Christ qui va affronter le monde. Amen. Ainsi donc, l'église doit avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître deux choses. Premièrement, toute personne qui n'est pas de mon église locale n'est pas forcément perdue. Ça c'est une attitude sectaire. Moi je suis de la PP Nilou. Toi tu es d'où? Oh je suis de l'église, viens voir. Ça
c'est l'attitude des saints. Ile inakuwa ni tabia ya Et c'est makini. un préjugé. Na inakuwa ni mafikara mabaya. Le est là. Ile Est soutenu par quelque chose. inashikwa na kitu fulani. Certainement quelque chose dont tu as entendu parler. Ni kitu moja ulisikiaka banasema. Peut-être quelque chose que tu as vu. Peut-être ni kitu moja ulionaka. Ou quelque chose que tu as vécu. Peut-être ni kitu moja Et tu résumes tout cela en disant na ile yote préjugé. mawazo mbaya. Ça réduit la puissance de l'église. Inakuwa na shusha nguvu ya kanisa. Moi je suis pentecôtiste. Toi tu es qui? Mimi nakuwa kipentekoste na wewe unakuwa nani? Moi je suis méthodiste. Mimi nakuwa kimethodiste. Préjugé. Mawazo mbaya. Écoutez, quand Christ viendra chercher son église, Wakati Kristo atakuja kutafuta kanisa yake. il ne viendra pas chercher la PPI. Asitakuja tu kubeba pepe. Il ne viendra pas chercher viens voir. Il ne viendra pas chercher les pentecôtistes. Il ne viendra pas chercher les méthodistes. Il viendra chercher ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Les dénominations ne constituent que des barrières de notre intégration et ça affaiblit l'église. Manjina ya makanisa inakuwa tu kizuizo ya kuendelea kwetu na kunashusha nguvu ya kanisa. Aujourd'hui nous commençons à nous comporter dans l'église comme dans les partis politiques. Leo ndani ya makanisa tunakuwa naishi tu sawa vile tunakuwa ndani ya vipande ya siasa. Et ça c'est mauvais. Na hii inakuwa ya mbaya. Comment est-ce que ceux qui nous voient de l'extérieur vont glorifier le Seigneur en croyant nos œuvres? Ils ne le feront pas. Et nous continuerons à dire je suis le sel, je suis la lumière. Mais tu es incapable de faire un avec ton frère d'une autre église locale. Laisse-moi te choquer ce matin. La vérité biblique n'est pas concentrée ici à la PPI. Est-ce que j'ai bien entendu ton amen? Tu as des frères là-bas aussi. Tu as des frères là-bas aussi. Quand tu les rencontres, tu lui dis bonjour mon frère. Toi et moi nous servons le Seigneur Jésus. Toi et moi nous avons été rachetés par le Seigneur Jésus. Que les quelques villes de notre église, que la dénomination de notre entité ne constitue pas un sujet de préjugés. Parce que ça va nous séparer inutilement. Les traits communs, les traits d'union que nous tous nous avons, c'est Jésus. Et c'est plus important que le nom qu'on peut nous donner. Amen. À cause de ce genre de préjugés, beaucoup ont perdu l'occasion d'être enrichis par quelqu'un d'une autre église. Moi personnellement je rends grâce à Dieu. Ce que je suis aujourd'hui est le résultat de l'investissement des gens de toutes parts. Inakuwa ni matokeo ya mchanganyiko ya watu kuanzia hapa kwetu kupepe hili. Mais il n'y a pas que la pepe Inilou qui m'a enrichi. Haina tu pepe Inilou ilinifanya parce que Dieu a placé aussi des choses dans des serviteurs qui viennent d'ailleurs. Kwa maana Mungu alitia pia watumishi wanakuja nafasi hii. Laissez-moi poser directement une question. Wasikia acha niwaulize. Qui n'a jamais été édifié par une prédication du pasteur Marcelo? Nani mwenyewe asia farijiwaka na mahubiri ya pasteur Marcelo? Non, c'est plus concret comme ça. Donc, qui n'a jamais été édifié par une prédication du pasteur Marcelo? Il n'est pas de la Pepe Inilou. Et pourtant, il contribue à l'édification du corps de Christ. Peut-être lui-même là où il est, il ne sait même pas qu'il est en train de contribuer à l'édification d'une âme sur les cités universitaires. Mais ce n'est pas important. Il a planté, la Pepe Inilou a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croire. Bannissons les préjugés liés à nos appartenances ecclésiastiques. Amen. Amen. Deuxième chose que l'Église doit avoir l'humilité de reconnaître. Celui qui manifeste des dons spirituels
ule anayeleta mazawadi ya kiroho, ou qui enseigne des choses que je ne maîtrise pas, ule anayefundisha vitu ile ambayo mimi sishike mzuri, n'est pas forcément dans le faux. ana tu ndani ya vya bongo. Amen. Hein? Amen. Ça c'est un autre préjugé de l'église. Ile inakuwa ni mawazo mengine mbaya ya kanisa. Quand tu rencontres quelqu'un qui œuvre dans une dimension où toi tu n'œuvres pas, tout de suite tu dis oh bien bon. Wakati unakutana na ule mtu anatumika mkiwango ile yenyewe wewe hauna kwa sababu non, c'est faux. Préjugé. Mawazo mbaya. Gloire à Dieu. Comment peux-tu apprécier une chose que tu ne connais pas? Namna gani unaweza kutapa ile kitu ambayo wewe haushike mzuri? Tu n'as jamais mangé de chikwang. Comment peux-tu apprécier la qualité de la chikwang? Wewe yakulaka shikwani, namna gani utatambua hali nzuri ya shikwani? Amen. Amen. Il y a un combat que nous avons avec nos enfants à la maison. Kunakuwa vita ile tunakuwa nawe na watoto Et nyumbani. particulièrement deux d'entre eux. Na zaidi wawili katikati yao. Ils sont spécialistes à apprécier une nourriture rien qu'en la regardant. Wao wanajua sana kutapa chakula wakati tu wanaiangalia kwa macho hivi. Tu mets le repas sur la table, venez manger. Unaweka chakula kwa Ils macho na viennent, wewe. regardent, je ne sais pas si là des rayons X dans les yeux. Wanakuja wanaangalia sio kama wana vitu ya kuangalia kwa Maman, macho. je ne vais pas manger. Sasa mama mimi sitaweza kula hii Tu ne chakula. vas pas manger pourquoi? Juu ya nini? C'est pas bon. Havina vya mzuri. C'est pas bon, tu n'as même pas goûté. Havina vya mzuri wewe au yaonja hata kuonja. Sur base de quoi tu dis que ce n'est pas bon? Na ni juu ya nini wewe unasema havina vya mzuri? Amen. Hein? Ah. Parfois nous agissons exactement comme ces enfants. Na zaidi tunakuwa natenda vile vile kama vile En wale. tant qu'église. Kama vile kanisa. Oh, Dieu manifeste sa puissance Hapo Mungu anaonyesha uwezo wake à travers les actions du Saint-Esprit. kupitia matendo ya Roho Mtakatifu. Mais quand nous rencontrons quelqu'un qui œuvre dans le surnaturel, Wakati tunakutana na tout de Mungu suite nous développons une résistance vis-à-vis de lui. na hapo tunakuwa na weka. Et vous savez, ça vient de quoi? Na unajua Ça vient du fait que nous avons appris qu'il y a beaucoup de faux dans le domaine du surnaturel. ni juu tulijifunza ya kwamba kunakuwa watumishi wa bongo mwile mambo. Et moi je confirme, il y a beaucoup de faux dans le domaine du surnaturel. Na mimi nahakikisha kunakuwa watumishi wa bongo mwile mambo ya inayohusu Roho Mtakatifu. Mais s'il y a du faux, c'est qu'il y a du vrai aussi. Na kama kunakuwa vya bongo ni kusema vya kweli viko hapo. Amen. Hein? Amen. Avant qu'une copie ne vienne, il faut que l'original soit, n'est-ce pas? Na mbele ya photocopy. Mais pourquoi nous donnons plus d'importance à la copie et non pas à l'original? Tunakuwa naleta faidi sana kwa photocopy. Moi je vais nous encourager, Église de Dieu. Napenda kuwatia nguvu kanisa ya Mungu. Là où le monde est en train de développer beaucoup de copies, Pale dunia inakuwa nafanya mafotokopia. nous développons les doubles des originaux. Sio kufanya zaidi ya ile vitu vizuri. C'est comme ça que nous allons dépasser les préjugés liés aux choses spirituelles. Ni pale tutatambuka ile mawazo mabaya inayotokea mavitu ya kiroho. Amen. Hein? Amen. Dieu nous donne à chacun une façon de pouvoir comprendre et transmettre sa parole. Mungu analetea kila mmoja hali ya kuelewa na kutambukizia mzuri neno lake. Si un jour le Seigneur te met devant quelqu'un, Kama siku moja Bwana anakuweka mbele ya mtu il fulani, te parle en profondeur d'un thème comme l'eschatologie par exemple. anayekusemezea kwa uketo na kwa ufahamu sana juu ya ile shina inayoitwa Et le eschatology. Saint-Esprit te met à cœur que ça c'est la première fois que j'entends ça. Na Roho Mtakatifu inakuhakikishia ya kwamba hiyo ni mara ya kwanza mimi nasikia Et c'est hivi. tout à fait vrai et c'est biblique. Na inakuwa ya kweli na ya Ce n'est pas une invention de cet orateur-là. haina ule mhubiri aliunda ile vitu. Et l'humilité de dire Amen à cet enseignement. Kuwa na hiyo hali ya kujishusha na kusema amina kwa hiyo mafundisho. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, l'Église ne sait plus croître parce qu'elle s'est habituée à entendre les choses qui lui plaisent. Leo kanisa inashinda kuendelea mzuri kwa maana inazoea kusikia vitu vinavyofurahisha. Dès qu'on lui apporte quelque chose qui diffère un peu de ce qu'elle entend tous les jours, Wakati wanamletea kitu inaachana na ile anasikia kila même siku. si c'est fondé, même si c'est vrai et même si c'est nourrissant, Hata kama ni ya il y a une kweli résistance. inakuwa ya kuleta Oh, afya. c'est un Inakuwa- préjugé. Et ça, c'est un préjugé lié à l'ignorance. Na hiyo inakuwa mafikara mabaya inayotokea kutokujua. Amen. Amen. Oui, l'ignorance amène beaucoup de préjugés. Kutokujua inakuwa naletaka mafikara mabaya mengi.
Jusqu'au jour où toi-même tu vas te retrouver dedans, tu diras oh mais j'ai perdu mon temps en train de faire ce que je faisais. La femme samaritaine a failli passer à côté d'une opportunité d'unité entre elle et son sauveur. Autant aussi le corps de Christ passe à côté de ce qui fait sa force et sa richesse. À cause des partis pris et des jugements erronés. Bannissons cela, bien-aimés. Voulons que l'église corps de Christ puisse percer dans ce monde, puisse avoir de l'influence. Bannissons les barrières liées aux préjugés. Jésus dit à cette femme samaritaine, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Autant que aujourd'hui, Église, si tu savais le potentiel que Dieu a placé dans cet ouvrier, dans ce serviteur que tu méprises, tu serais le premier à aller le chercher. Autant que tu méprises un enseignement qui t'aiderait à grandir, à te développer. Si tu savais la quintessence de cet enseignement, tu désirerais ardemment cet enseignement afin que ta vie spirituelle soit établie. Ça, c'est en tant que grande communauté de croyants. Bannissons les préjugés parce que les conséquences sont mauvaises. Sur le plan personnel, quelles sont les conséquences des préjugés? Les préjugés nous éloignent des opportunités et de la bénédiction. Jean chapitre 1, verset 43 à 51. Ce texte nous parle de l'appel des apôtres, l'établissement des disciples. Jésus a rencontré Philippe. Il lui a dit, suis-moi. Philippe rencontre Nathanaël. Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors Nathanaël lui répond avec un langage plein de préjugés. Nathanaël lui dit, verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Maintenant le verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Alors maintenant Jésus lui donne une réponse semblable à celle donnée à la femme samaritaine. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Nathanaël se base sur la réputation de Nazareth et sur
la réputation de tous les districts de Galilée. na juu ya makavumu ya machimbo yote ya Mgalilaya. C'est sur cela qu'il base sa réticence. Juu ya ile anakuwa anawekea mawazo yake. Les Galiléens avaient une réputation d'être des gens grossiers, Watu wa Galilaya walikuwa ignorants wenye kuwa na et sans aucune culture. watu Et wasiokujua donc kitu. pour Na Nathanaël, juu ya le Nathanaeli, Messie ne pouvait pas venir de là. Masia asingetokea Mnazareti. Bien-aimé, Wapendwa, Jésus lui donne une très bonne réponse. Yesu anamletea jibu mzuri. Et cette réponse, c'est aussi celle qu'il nous donne chaque fois que nous méprisons quelqu'un Na hiyo jibu ni ile anatuleteaka wakati wote tunakuwa na dharau mtu. à cause de ses origines, Na juu ya kula à cause de ses juu capacités ya mawezaji ou à yake, cause de ses avoirs. na juu ya mavitu yake. Si Nathanaël n'avait pas dépassé ses préjugés, Kama Nathanaeli asingetambuka ile mawazo il mbaya, n'aurait jamais connu la deuxième partie de ce que Jésus a dit. Tu verras encore de grandes choses. asingeishi kamwe ile kipande ya pili ile Yesu alimwambia ya kwamba utaona vitu Ce vikubwa. matin, je vais t'encourager, Église du Seigneur. Asubuhi ya leo napenda kukutia nguvu kanisa ya Bwana. Le frère pauvre que tu vois là aujourd'hui, Ule ndugu yako ule unaonaka maskini il est leo, peut-être ta solution pour demain. kesho pengine anaweza kuwa jibu kwako ama baraka kwako. Amen. Hein? Amina. Ne le méprise pas. Hapana kumdharau. L'avenir d'une personne est entre les mains de Dieu. Ujio ya mtu inakalani mu mikono ya Mungu. Mon présent n'est pas forcément mon futur. Bile niko naishi leo, abina ndio vile taishi kesho. Amen. Hein? Amina. Il faut savoir identifier les opportunités dans les personnes qu'on rencontre. Unapasha kujua kutambua mabahati mubale wantu kuna kutana. Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose? Eti Mnazareti mnapasha kutokea. Est-ce que vraiment cette sœur peut sortir kweli huyu quelque chose de ndugu ama bon? huyu dada huyu mnaweza kutoka. Je vais te dire, frère, Napenda kuambia tu es en train de passer à côté d'une épouse merveilleuse. Uko napita pembeni ya bibi moja wa kawaida. Parce que tout simplement tu as trouvé qu'elle ne sait pas bien tisser ses cheveux. Kwa maana wewe unaona tu ya kwamba nywele yake haina mzuri. Préjugé. Mawazo mbaya. Parce que pour toi la valeur d'une femme réside dans sa capacité à tresser ses cheveux. Wewe uzuri ama Je te dis, tu passes à côté d'une bénédiction. Unapita pembeni ya baraka. Les préjugés vont t'empêcher de rencontrer de grandes choses. Mawazo mbaya itakuzuiza ukutanane na vitu vizuri ama vitu vinene. L'enfant qui est dénigré aujourd'hui dans la famille, Mtoto anayezarauliwa leo ndani ya jamaa, demain il peut être le sauveur de cette famille. kesho anaweza kuwa mwokozi. Car tu ne connais pas la destinée que Dieu a prévue pour cet Kwa enfant. maana haujui ile ujio Mungu anatayarisha juu ya ule mtoto. Il n'y a pas que les gens de ma tribu, Haina tu bantu ya il n'y a kabila pas que yake. les gens de ma race Haina tu bantu qui ya seront kabila yake. utilisés pour ma Bali bénédiction. watatumikishwa juu ya baraka yangu. Amen. Hein? Amina. Beaucoup de gens sont prisonniers de préjugés raciaux. Watu wengi wanafungwa sana na ile mawazo mabaya ya kikabila. Oh, bien aimé. Oh, Moi wapendwa. j'ai rencontré des gens Mimi nilikutana dans na ma watu carrière professionnelle ndani ya hali yangu ya qui kazi. m'ont aidé à me propulser Walinisaidia niende alors kumbele. qu'ils ne connaissent ni le nom de mon père, ni le nom de ma mère, ni là où je suis né. Jina ya baba mama ama kule mimi Ils ne nilizalikia. connaissent peut-être même pas où se trouve mon pays sur la carte. Na hawajuaki hata nchi yangu inakuwa wapi. Et ce sont ces gens qui m'ont propulsé en termes de carrière professionnelle. Wale watu walionisukuma niende mbele Frère, ya kikazi. Ndugu yangu, méfie-toi. Ce n'est pas la personne qui parle ta langue maternelle qui sera nécessairement sujet de ta bénédiction. ujizuize. Haina kule mtu yuko nasema lugha ya kwenu ule atakusaidia mubaraka, hapana. Amen. Hein? Amina. Méfie-toi. Ujizuize. C'est un préjugé. Inakuwa ni mawazo mbaya. Pendant que je m'apprêtais à me marier, Wakati nilikuwa najiandaa nipate kuoa, j'ai présenté ma fiancée à ma famille. mimi naonesha mchumba wangu mjamaa. Évidemment, la première question qu'on pose toujours, c'est quoi? Na jibu ya ulizo wa kwanza Elle est de quelle tribu? ni wa kabila gani? Mais pourquoi est-ce qu'on pose toujours cette Na question? sio nini bazazi mnatulizaka ile maulizo ya vile. Je me demande si moi aussi je poserai cette question à ma Na fille, je ne sais pas où. à na mon fils. mimi taulizaka ile. Peut-être que je la poserai pour besoin d'information. Peut-être mimi taulizaka kitu tu. Parce qu'il faut quand même être informé. Tunapaswa kujua mzuri anatokea wapi. Amen. Hein? Amen. Mais à moi, la question n'était pas posée comme information, non. Sasa kwangu ile ulizo abakulizaka tu bachue tu mzuri, À hapana. moi, la question était posée pour savoir si j'ai puisé
dans les terroirs. Kwangu waliniulizaka ili wapate kujua kama nilienda kuchakula paka mkabati yetu mule. J'ai dit non, ana wa kwetu. Nilisema non, elle n'est pas de chez nous. Il est mec, n'est-ce pas compliqué? Et vous savez, quand Dieu est avec vous, il vous donne la sagesse pour gérer certaines choses. C'est pourquoi je dis toujours aux fiancés qui viennent me dire je leur dis toujours, demandez la sagesse à Dieu. Vous allez convaincre vos parents. Ce qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Alors je reste calme et je regarde mes soeurs. Je regarde la première, je lui dis, ton mari, il est de notre tribu, oui ou non? Il est de notre tribu. Dis-moi en âme et conscience, si tu es heureuse dans ton foyer avec quelqu'un de notre tribu et qui parle notre langue, qui pleure comme nous pleurons au village, qui mange la même nourriture que nous mangeons au village, est-ce que tu es heureuse dans ton foyer? Il te donne vraiment ce que tu étais en train d'espérer comme un foyer. Amen. La réponse ne pouvait pas être différente de celle que je connaissais déjà parce que nous sommes tous témoins de comment ce couple vit. Amen. Alors pour éviter de mettre on a changé de discussion. Et puis aujourd'hui je suis marié à ma femme qui n'est pas de ma tribu. Et je vous assure, si c'était à recommencer, je recommencerai avec la même femme. Bénédiction plus. Je ne sais pas si une femme qui parlerait ma langue maternelle, que moi-même je ne maîtrise même pas très bien, si elle pouvait être mieux que celle-ci. Amen. Préjugés liés à l'appartenance tribale. Nous parents, cessons d'exiger à nos enfants de se marier sur base de préjugés culturels ou sociaux. Il est vrai que certaines blessures prennent du temps pour cicatriser. Certaines blessures culturelles, ça prend du temps pour cicatriser. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour en faire un principe de vie. Amen. Et il existe comme ça un nombre incalculable de préjugés sur le plan personnel. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tout simplement parce que toi-même tu as mis une barrière entre toi et la personne que Dieu a choisi de te faire vivre de grandes choses. Amen. Et certains préjugés brisent même la qualité de nos relations. Laissez-moi vous dire ce matin, toute vieille maman n'est pas sorcière. Amen. Mes soeurs, laissez-moi vous dire ce matin, tous les hommes ne sont pas menteurs. C'est un préjugé que le monde a mis dans nos têtes. Que les hommes sont des menteurs. Il faut lui donner 20% de confiance. Tu gardes 80% de confiance. Mais les 80 là, tu les gardes pourquoi? Moi je vous dis mes soeurs, donnez 150% de confiance à votre mari. Oh, les hommes sont des menteurs. Amen. Toutes les belles mères n'agissent pas contre votre mariage. Amen. Un handicapé n'est pas une perte pour la famille. Amen.
Et le Kassaïen n'est pas forcément l'ennemi du Katangé. C'est un préjugé. Et ça détériore nos relations aujourd'hui. Même dans l'église, parfois on ne se parle plus. Il y a un Kassaïen. Préjugé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Il est temps que nous bannissions ces choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Si ça se vit dans le monde, que ça ne se vive pas dans l'église. Si les païens le vivent, que le chrétien ne le vive pas. Amen. Bannissons les préjugés. Là, nous n'avons cité que 2 conséquences. Mais la liste est longue. Nous avons juste dit que ça désunit l'église. Et ça empêche sa croissance rapide. Mais aussi ça empêche de saisir certaines opportunités. Et d'accéder à certaines bénédictions parce que tu n'as pas su identifier que la bénédiction était juste là à côté de toi. Et la liste est longue. En conclusion, que dirons-nous? Les préjugés constituent un frein dans notre expression en tant que celle de la terre et lumière du monde. Car nous ne prêchons pas par l'exemple. Comment puis-je dire que je suis lumière du monde alors que je hais mon frère qui n'est pas de ma tribu? Comment puis-je dire que je suis le sel de la terre alors que je ne reconnais pas la valeur de celui que Dieu a établi? Laissez-moi vous dire une chose importante que je vais mener à cœur maintenant. En matière d'onction, c'est l'onction à laquelle tu donnes de la valeur qui aura de l'impact dans ta vie. Est-ce que tu as saisi ça? Quand tu minimises une onction quelque part, cette onction n'a pas d'effet. Quelqu'un lance un appel, il opère dans des dimensions de guérison. Ceux-ci sont guéris, mais toi tu continues toujours à rester dans ta maladie. Pourquoi? La différence est dans la façon dont ils ont approché cette onction. Pas dans ton cœur, tu es en train de dire ça n'aura pas d'effet sur toi. Mais c'est celui-ci qui dit oh Jésus, je supplie la paix. Ta parole est vraie. Il est guéri instantanément. Toi tu continueras à dire Biachétan. Et tu vas rester Biachétan. Tu resteras enfermé au Biachétan. Et tu rateras le ciel. Les préjugés ne sont pas bons. Une seule voie efficace pour sortir. Le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a fait avec la femme samaritaine. Il a dit si tu savais celui qui te demande, c'est toi qui lui demanderais de l'eau. Et vous savez plus tard, la femme samaritaine a reconnu Seigneur, toi tu es le Messie. Jésus a brisé les préjugés de notre vie. Et cette femme, elle était femme. Premier sujet de préjugés. 2, elle était samaritaine. Deuxième sujet de préjugés. Mais elle est citée aujourd'hui dans la Bible comme ayant témoigné de Jésus-Christ dans la Bible. Le poids de préjugés a été cassé. Je veux te dire ce matin, quand tu peux sortir de l'emprise des préjugés, le même Jésus qui a agi à côté du puits de Jacob, il est là ce matin en Seigneur. Il peut briser
briser ses préjugés. anaweza kuvunja ile mawazo mbaya ya maisha Mais yako. même Jésus qui a dit à Nathanaël, Yesu yule mmoja alimwambia Nathanaeli, ce que je t'ai dit, ile nilikwambia c'est rien par rapport à ce que tu veux. inakuwa ni kidogo kuliko ile utakayoona Même kesho. Jésus qui veut faire de grandes choses en ta vie, Yesu yule mmoja il est là ce matin. Il va te faire sortir de ce carcan de préjugés. kifungo ya mawazo Ça te mabaya. maintient prisonnier. Inakuweka Donne ta vie à Jésus maana maisha yako kwa Yesu et obéis à sa parole. na tii neno lake. Parce que sa parole nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maana neno lake linasema utampenda jirani yako kama Il mwenyewe. n'y aura pas de place pour des préjugés. Na hakutakuwa tena nafasi juu ya mawazo mabaya. Amen. Hein? Amen. Si j'aime mon prochain comme moi-même, où est-ce que le préjugé va s'encastrer? Kama mimi napenda jirani yangu kama mimi mwenyewe, ni wapi kule mawazo mbaya itatokea? Jésus est la solution au préjugé. Yesu ni jibu kwa ile mafikara Et yote. toi aussi qui as été victime de préjugés, Na wewe pia ulioumizwa na toi ile qui as mawazo été mbaya. minimisé, Wewe toi uliyezarauliwa, qui as été délaissé, wewe ulioachiliwa. oh, laisse-moi t'encourager ce matin. Hata nikutie nguvu asubuhi ya La leo. Bible me dit ceci. Biblia inaniambia Que hivi. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Yesu alichagua vile vitu visiokuwa na bei dunia njoo apate Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Mungu alichagua vile vitu dhaifu ndani ya dunia juu ya kuvuruga wale watu. Aujourd'hui tu es considéré comme une chose faible. Leo wanakusarau wanakuona kama kitu ya bure. Mais sache que tu es un matériel didactique entre les mains de Dieu pour confondre les fortes. Jua ya kwamba wewe ni chombo ya mafundisho ndani ya mikono ya Mungu juu ya kuvuruga wale. Aujourd'hui tu es rejeté par la société. Leo wanakutupa na watu wote. Tu es considéré dans la famille. Wanakudharau ndani ya chama. Laisse-moi te dire. Hata nikwambie Que Dieu, Mungu il est celui qui prend ni ule analokota du fumier ndani ya lala. et il fait asseoir avec les grands de son peuple. Anamkalisha katikati ya wakubwa wa dunia hii. Ne te décourage pas. Hapana Si tu kuvunjika es moyo. victime de préjugés, Kama unaumizwa na Jésus est ta réponse aussi ce Yesu ni matin. jibu yako asubuhi ya leo. Tu peux sortir de cette amertume. Unaweza kutoka mwile Tu uchungu. peux sortir de cette douleur au cœur. Unaweza kutoka mwile maumivu. Tu vas niambia hivi barnisema hivi Parce ça que te pèse au cœur. Oh, ce matin Jésus peut guérir cette asubuhi ya blessure. leo Yesu anaweza kuponya ile kidonda. Et tu peux sortir de ces Na unaweza préjugés. kutoka mwile mafikara mabaya. Bannissons les préjugés. Tuvunje ile mafikara Et mbaya. nous serons une église forte. Na tutakuwa kanisa ya nguvu. Et nous aurons accès à la grâce et à la bénédiction. Pale tutaingia kwa neema na mabaraka ya Dieu Mungu. bénisse sa parole. Mungu abariki baraka. Je veux une portion de prière, extension modèle. Ninapenda tuombe kidogo tunamishe vita yetu maombi. À la croix de Golgotha, Jésus a porté. Loi de l'Éternel, il a médité jour et nuit, mais qui trouvait sa joie dans la loi de l'Éternel, il a médité jour et nuit. Et l'homme qui ne marchait pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrêtait pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouvait sa joie dans la loi de l'Éternel. Il a médité jour et nuit, mais qui trouvait sa joie dans la loi de l'Éternel. Il a médité jour et nuit. Éternel tout-puissant, viens me sauver, je suis dans les ténèbres, j'ai demandé ta lumière, mais voici dans les souffrances, je cherche ta présence, qui va me guider dans la vie éternelle. Mais voici dans les souffrances, je cherche ta présence, qui va me guider dans la vie éternelle. Éternel tout-puissant, viens me sauver, je suis dans les ténèbres, j'ai demandé ta lumière, mais voici dans les souffrances, je cherche ta présence, qui va me guider dans la vie éternelle. Mais voici dans les souffrances, je cherche ta présence, qui va me guider dans la vie éternelle.
de bons fruits sera jeté au feu. Oh, viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ, il te donnera du repos. Il s'est crucifié pour toi. Viens à lui, te donnera de la vie dans sa demeure, dans le royaume des cieux. Viens à lui, te donnera de la vie dans sa demeure, dans le royaume des cieux. Oh, Jésus. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté au feu. Oh, viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ, il te donnera du repos. Il s'est crucifié pour toi. Viens à lui, te donnera de la vie dans sa demeure, dans le royaume des cieux. Viens à lui, te donnera de la vie dans sa demeure, dans le royaume des cieux. Quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, La vie. la vie éternelle. Ne périssez point, mais qu'il ait la vie, La vie. la vie éternelle, la vie éternelle, éternelle. Car Dieu a aimé le monde, Il a donné. il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, La vie. la vie éternelle. Ne périssez point, mais qu'il ait la vie, La vie. la vie éternelle, la vie éternelle, éternelle. Aimons-nous les uns. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu n'a pas de fin, comme Dieu est amour. Il nous a aimés en charité, il nous a donné le Messie. Il n'y a que Saint Jésus qui sauve, il n'y a que lui, Elohim. Il n'y a que Saint Jésus qui sauve, il n'y a que lui, Elohim. Aimons-nous les uns. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu n'a pas de fin, comme Dieu est amour. Il nous a aimés en charité, il nous a donné le Messie. Il n'y a que Saint Jésus qui sauve, il n'y a que lui, Elohim. Il n'y a que Saint Jésus qui sauve, il n'y a que lui, Elohim. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour juger les mondes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui.
jugé, mais celui qui n'a pas crié est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils, unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils, unique de Dieu. Oh, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui n'a pas crié est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils, unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils, unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils, unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils, unique de Dieu. Yeah.
Bien-aimé, ne regarde pas seulement. Wapenda usibaki tu kuangalia. Je veux que tu sois parti, tu sois de la partie, bien-aimé. Napenda na wewe uanze kutenda. Que tu sois de la partie. Uanze kutenda. Sentez, écoutez comment le Seigneur. Onjeni, upima na onjeni ujue. Oh, le Seigneur répond, le Seigneur répond. Bwana ni mwema hakika. Essaye d'écouter, bien-aimé, je t'en supplie. Onja tu mpendwa, nakusihi. Je t'en supplie. Nakusihi.